Alors, on va corriger quelques équations fractionnaires. Dans les précédents fichiers, on a vu deux fiches outils qui vous permettent de résoudre ce genre de choses. Donc ça, il faut d'abord aller les voir avant de faire celle-ci. Mais donc, il y a vraiment une ligne de conduite à suivre. Il y a des étapes à suivre et il faut les suivre. 1. Poser les conditions d'existence. 2. Factoriser. 3. Réduire au même dénominateur, c'est sans doute l'étape la plus subtile. 4. Résoudre l'équation obtenue telle qu'on en a déjà fait des dizaines et des dizaines. Vérifier la plausibilité des solutions. Et enfin, indiquer l'ensemble des solutions. Illustration. Première étape, les conditions d'existence. On va faire tout ça en bleu, pas trop épais. 0,75, ça me paraît être un bon choix. Ah, j'ai mis 12, ça va pas aller. 0,75. Non, il veut pas 0,75, on va essayer comme ça. Que de temps perdu, que de temps perdu. Tuc. Test. Les conditions d'existence, ben, il y en aura 3, puisqu'il y a 3 dénominateurs algébriques. La première, c'est x plus 1 différent de 0, autrement dit, x différent de moins 1. La deuxième, désolé pour l'écriture, je fais au mieux, x moins 1 doit être différent de 0, autrement dit, x différent de plus 1. Et enfin, une troisième, x carré moins 1 différent de 0. On peut résoudre cette équation de deux manières différentes, soit on se débarrasse du 1 et on se débarrasse du carré en faisant plus ou moins racine de 1, ou alors, puisque ça servira juste après, en appliquant les produits remarquables tels qu'on le faisait en troisième. Produit remarquable pour factoriser, et règle du produit nul pour trouver les valeurs à exclure. On constate qu'au final, on a deux valeurs différentes à exclure. Donc le dénominateur commun sera constitué de deux facteurs de degré 1. Ensuite, l'étape 2, il faut factoriser. Certains élèves veulent passer cette étape, elle est indispensable. La première fraction, il n'y a rien à factoriser, je recopie. La deuxième, il n'y a rien à factoriser, je recopie. Par contre, il faut faire l'effort de renoter ce x carré moins 1 sous sa forme factorisée. Ah ben je l'ai fait dans les conditions d'existence. X carré moins 1, c'est la même chose que x plus 1 fois x moins 1. Et maintenant que j'ai factorisé, je passe à l'étape suivante. Quel va être mon dénominateur commun? Donc, ce ne sont pas les conditions d'existence qui me disent mon dénominateur commun, c'est une fois que j'ai factorisé, je vais choisir un dénominateur qui fait apparaître tous les facteurs différents que je vois apparaître au dénominateur. Donc mon dénominateur commun, ce sera tout simplement x plus 1 puisque je vois un facteur x plus 1, x moins 1 vu que je vois apparaître un facteur x moins 1. Ensuite, dans les autres fractions, je vois encore un x plus 1, mais j'ai déjà noté. Je vois encore un x moins 1, je l'ai déjà noté. Voici mon dénominateur commun, et je note pour toutes les fractions. La première fraction, elle était sur x plus 1, elle est maintenant sur x moins 1. Donc j'ai rajouté le facteur x moins 1 en bas. Je peux le faire à une condition. Rajouter le facteur x moins 1 en haut également. Mais en haut, j'avais déjà x, donc ça donnera x fois x moins 1. Je me pose la même question pour la deuxième fraction. J'avais x moins 1, il est toujours là. Mais il y a en plus x plus 1. J'ai donc rajouté fois x plus 1 en bas. Ok, mais alors je rajoute aussi x plus 1 en haut. Il y avait déjà x, je le renote. Et enfin, à droite, le dénominateur n'a pas changé, donc le numérateur ne change pas non plus. But de l'opération 3, supprimer le dénominateur commun. Ensuite, il faut résoudre l'équation obtenue. Et c'est toujours les mêmes étapes, c'est repris dans la fiche 2, je pense. C'est distribuer x fois x moins 1, ça donnera x carré moins x, plus, donc là il n'y a pas trop de danger, le fait que ça soit un plus ici, x fois x, x carré, x fois 1, x, et tant que j'y suis pour gagner un peu de temps, le 2 qui est à droite, je le ramène à gauche. On réduit les termes semblables, x carré plus x carré, 2x carré, moins x plus x, ça disparaît, moins 2 égale 0. Une fois qu'on est là, donc étape 1, distribuer, étape 2, tout ramener à gauche et réduire les termes semblables, étape 3, résoudre une équation simple, c'est la fiche outil numéro 1. Ben là, il manque le terme en x, donc je peux travailler en isolant le x carré par exemple. X carré serait égal à plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1, x carré, x est donc égal à plus ou moins, on n'oublie pas ce plus ou moins, racine de 1, c'est-à-dire 1.
On va regarder les conditions d'existence. On avait dit, je veux bien travailler avec l'expression à condition d'être différent de moins 1 et 1. Pas de chance. Les deux solutions qu'on a obtenues sont à rejeter. Conclusion, ben, il n'y a pas de solution. Voilà pour la première équation. C'était la H.